Dans cette troisième et dernière vidéo sur les préphanérogames ou les préspermaphites, on va voir leur reproduction et leur cycle de développement, qui est un cycle qui est digénétique, ça veut dire de génération diplo-haplophasique, mais avec une génération sporophytique qui est très dominante, qui est la plus dominante, donc qui correspond à la plante feuillée, et la génération gamétophytique qui est très réduite et qui reste toujours attachée aux sporophytes. Et cette génération gamétophytique, elle est réduite aux graines de pollen pour le gamétophyte mâle et réduite à l'endosperme pour le gamétophyte femelle. Pour la fécondation, chez les préphanérogames ou les préspermaphites, elle est de type zoïdogamie. Ça veut dire que c'est une fécondation où les gamètes mâles, qui sont toujours ciliés, vont se déplacer jusqu'à l'archégone, là où il y a l'oosphère, donc le gamète femelle, en nageant à travers une chambre pollinique, et cette chambre pollinique qui est remplie d'eau. Donc il y a encore la nécessité de l'eau pour la réalisation de la fécondation, mais le milieu, plutôt cette eau ou ce liquide-là, n'est pas fourni par le milieu extérieur, mais c'est une eau ou c'est un liquide qui est fourni par la chambre pollinique qui est au niveau de l'ovule. Pour le cycle de développement des préphanérogames, donc c'est un cycle qui a certains caractéristiques. Donc on a dit tout à l'heure que c'est un cycle à deux générations, à dominance sporophytique. Et chez ce groupe de plantes qui sont les préphanérogames ou les préspermaphites, on va parler d'ovule comme organe de reproduction femelle. Et c'est un ovule qui est nu, donc ça veut dire qu'il n'est pas protégé. Dans cet ovule-là, on va trouver un gamétophyte femelle qui correspond à l'endosperme. Donc, c'est un gamétophyte de taille réduite qui est constitué d'un tissu et au niveau de ce gamétophyte femelle, on va trouver le gamétange femelle qui sont les archégones. Autour de ce gamétophyte, on va trouver le nucelle qui peut être considéré comme un sporange femelle ou le macrosporange. Et ce nucelle-là, il est protégé par un tégument qui est vascularisé et tristratifié, qui possède 3 strates. En ce qui concerne le gamétophyte mâle ou le protale mâle, donc ça correspond aux graines de pollen. Ces graines de pollen vont être disséminées dans le milieu et ces graines de pollen se forment à l'intérieur des sporanges qui correspondent aux sacs polliniques portés par des étamines. Donc on a des étamines qui portent des sacs polliniques. Ces sacs polliniques sont considérés comme des microsporanges mâles. À l'intérieur de ces sporanges, on va trouver des microspores qui vont se développer pour donner le gamétophyte mâle qui correspond aux graines de pollen. Donc les gamètes mâles sont toujours des gamètes qui ont la capacité de se déplacer, et la fécondation peut encore être considérée comme aquatique, mais dans la chambre pollinique. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, que le liquide nécessaire pour la fécondation chez les préphanérogames, c'est un liquide qui est fourni par la chambre pollinique et non pas par le milieu extérieur. Et l'embryon chez les préphanérogames se développe grâce aux réserves accumulées dans l'endosperme avant la fécondation. Donc l'ovule a accumulé ses réserves avant la fécondation. Et ici, on va parler d'un nouvel organe de dissémination qui est l'ovule. Donc on ne va pas parler de spore, on ne va pas parler d'une vraie graine, mais on va parler d'un ovule fécondé qui est disséminé pour donner un nouvel individu. Donc, on a terminé avec la reproduction. On va voir l'anatomie de ce groupe de plantes qui sont les préphanérogames. Donc, on a dit que ce sont des plantes vasculaires, ça veut dire qu'ils possèdent les tissus conducteurs. Et une étude anatomique du rachis d'une feuille montre la disposition des faisceaux libérolignes en oméga inversé. Donc, vous avez cette forme-là en forme d'oméga, mais qui est inversée. Donc, vous avez ici la disposition
des xylèmes et de phloème. Et pour la classification de ce groupe de plantes qui sont les préphanérogames, donc on va trouver les cicadophytes qui sont représentés par uniquement 3 familles, les Amiacées, avec une espèce Zamia obliqua. On va trouver les Cicadacées avec une espèce, exemple Cicas revoluta, et une autre famille Stangeriacées avec une espèce, exemple Bauhinia cerulata. Et le deuxième sous-embranchement qui sont les ginkgophytes, et ce groupe de ginkgophytes, il est représenté uniquement par une seule espèce qui est Ginkgo biloba.